La peur est un outil puissant. Elle peut faire bouger rapidement. Elle peut faire taire. Elle peut forcer à performer. Mais elle laisse toujours des traces. Dans certains milieux de travail, la peur n'est pas accidentelle. Elle est stratégique. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas nécessairement des cris dans un bureau fermé. Parfois, c'est une humiliation déguisée en feedback. Un commentaire lancé devant tout le monde. Je pensais que c'était évident. On va devoir reprendre ça. Je m'attendais à mieux de toi. Les mots sont choisis. Le ton est contrôlé. Mais le message est clair. Tu n'es pas en sécurité. L'humiliation publique est une démonstration de pouvoir. Elle envoie un signal au groupe. Regardez ce qui arrive quand on déçoit. Et le groupe comprend. Ensuite vient l'intimidation subtile. Ce n'est pas une menace directe. C'est un regard prolongé. Un silence après une question. Un changement d'attitude soudain. C'est être convoqué sans explication. C'est sentir qu'on marche constamment sur des œufs. Quand la peur devient la norme, les employés ne cherchent plus à exceller. Ils cherchent à survivre. Ils évitent les risques. Ils évitent les opinions. Ils évitent la visibilité. La créativité diminue. L'initiative disparaît. Le courage s'effondre. Pourquoi certains gestionnaires utilisent-ils la peur? Parce que la peur donne une illusion de contrôle. Quand les gens ont peur, ils obéissent plus vite. Ils questionnent moins. Ils contestent rarement. Mais cette obéissance a un prix. Elle crée une insécurité constante. Un climat de méfiance. Une culture où l'erreur devient dangereuse. Et dans une culture où l'erreur est dangereuse, l'innovation meurt. Ce qui est troublant, c'est que ces environnements peuvent parfois produire des résultats à court terme. Pression élevée, exigences strictes, objectifs atteints. Mais à quel coût? Burnout, roulement élevé, perte des meilleurs talents. La peur ne construit pas une équipe forte. Elle construit une équipe tendue. Un vrai leader n'a pas besoin d'humilier pour être respecté. Il n'a pas besoin d'intimider pour être écouté. Le respect imposé par la peur est fragile. Le respect gagné par l'intégrité est durable. Alors pose-toi la question. Est-ce que dans ton environnement, les gens parlent librement? Ou est-ce qu'ils mesurent chaque mot? Est-ce que les erreurs sont vues comme des occasions d'apprentissage? Ou comme des preuves d'incompétence? La peur peut faire taire une équipe. Mais le silence n'a jamais été un signe de santé. Dans le prochain épisode, nous allons explorer un mécanisme encore plus insidieux, le gaslighting au travail. Parce que parfois, le plus grand danger n'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous fait croire.